Bonjour à toutes, aujourd'hui c'est votre vendredi sur Everyday Collab. Donc comme vous avez pu le voir, le thème de la semaine était de vous faire le No Miroir Challenge Makeup. Donc vous me retrouvez sans aucune trace de maquillage, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Et la question était de vous présenter nos favoris ou indispensables pour l'automne. Donc moi j'ai décidé de commencer par le challenge parce que je me suis dit que ça serait plus marrant en fait que vous me voyez maquiller n'importe comment un peu plus longtemps quand je vous présenterai les produits. Donc voilà, je vais commencer par le challenge en fait. Donc je vais m'attacher les cheveux pour pas m'en foutre de partout parce qu'à mon avis ça va être quelque chose. Je vais enlever le retour d'écran de suite parce que là je me vois en fait et c'est parti. Donc je viens commencer par appliquer ma bébé crème parce que je me suis dit qu'en fait une bébé crème ça serait sûrement plus simple qu'un fond de teint. J'ai un peu triché en fait. J'en ai plus beaucoup. La mienne vient de chez The Body Shop en fait et je l'adore. Mais c'est celle de l'été donc en fait elle est en teinte 02 donc j'espère que ce sera pas trop foncé. J'en ai plus mis en fait depuis l'automne. Bon, on va dire que c'est bon. Ensuite, je viens appliquer ma poudre. Donc, moi, j'utilise celle de chez ELF. Je vais pas trop en mettre parce que comme je sais absolument pas ce que ça donne, ça doit déjà être magnifique. Ensuite, je viens prendre ma palette correcteur en fait de chez ELF également. Et je viens prendre en fait la couleur verte là comme ceci pour atténuer mes rougeurs. Et comme je sais à peu près en général où sont mes rougeurs, on va essayer de faire comme ça au pif. Hein. C'est du grand n'importe quoi. Ça doit être merveilleux. Voilà. On va dire que j'ai atténué mes rougeurs, n'est-ce pas? Ensuite, je viens prendre un blush. Donc moi c'est une couleur un peu corail. Comme je vois, comme je galère pour le teint, ce qui est censé être le plus facile, je me dis que pour les yeux, ça va être magnifique. Bon, on va dire que c'est bon. Alors, ensuite pour le teint, moi c'est terminé. Je viens prendre un fard de ma palette Naked, donc qui est un marron. Mat pour faire le creux, c'est le fard Buck que je prends si ça vous intéresse, mais bien que je pense pas que ce tutoriel maquillage vous allez beaucoup vous en inspirer, n'est-ce pas? Et je viens essayer de faire le creux. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ça doit être immonde. Allez. Voilà pour le creux. Ensuite, sur toute ma paupière mobile, je vais appliquer un fard. Donc je vais prendre le fard Naked. Naked, je sais pas comment vous dites. Qui est un fard beige neutre. Et je viens l'appliquer en tapotant parce que j'ai juste trop peur de faire n'importe quoi. Donc on va éviter de faire des gestes trop précis. J'essaie d'en mettre de partout, mais à mon avis, il n'y en a pas du tout partout. Voilà. Ensuite, pour éclairer mon regard, bien qu'à mon avis, il est impossible de l'éclairer vu ce que ça doit donner, je viens prendre un fard blanc en fait, mais n'importe lequel fait l'affaire en fait pour éclairer le regard. Et je viens en mettre à l'arête de mon nez, entre l'arête de mon nez et mon œil en fait. Et je vais estomper avec mon doigt pour pas que ça fasse trop blanc. Donc comme je ne sais absolument pas comment ça estompe, c'est merveilleux. Voilà. Et je viens estomper le tout avant d'appliquer le liner.
être merveilleux. Bien. Mon eyeliner, donc là on va vraiment rigoler parce que déjà que je suis une quiche quand j'ai un miroir, mais alors sans, on n'en parle pas. C'est parti. Non mais je sens que je fais n'importe quoi. Bref. Ok. C'est n'importe quoi. Voilà, le mascara. J'ai fait une grosse tache, je crois. Je sens que j'en ai mis partout là. Oh là là, n'importe quoi. Bref. Et je vais finir avec le rouge à lèvres. Tadam! Bon, je vais regarder ce que ça donne, vous m'en voulez pas, hein? Oh mon dieu. Ah bah voilà, je l'avais dit, l'eyeliner c'est juste une catastrophe. Bon, les fards. Ouais. À la limite, ça passe. Mais ce que je me suis... Là où je me suis pas trop mal débrouillée, je trouve c'est quand même le rouge à lèvres. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne de plus près, donc je vais remettre mon retour à l'écran. Alors... Donc, au niveau des yeux, bon, les fards, ça laisse à désirer, il faudrait retravailler, mais honnêtement, on peut faire pire. L'eyeliner, bon, bah, je vous laisse constater par vous-même la catastrophe du blush. Donc, et pourtant, j'ai vraiment eu l'impression d'en mettre très peu, mais bon, bref. Et les lèvres, bah, je trouve que ça va, j'ai pas encore pas trop dépassé, donc voilà les filles ce que ça donne. Je vais continuer cette vidéo avec ce merveilleux maquillage, comme ça vous allez bien pouvoir rigoler et vous foutre de moi, n'est-ce pas? Donc je vais vous parler tout de suite de mes favoris de l'automne. Donc en fait je vais commencer par ma crème, enfin mon beurre corporel en fait qui vient de chez The Body Shop. C'est celui à la noix du Brésil et c'est mon préféré de loin. En fait, l'odeur est juste mais extra. En fait je la porte dans toutes les saisons, elle me fait autant penser au soleil, sous les cocotiers etc. que au bon thé qu'on peut boire dans le feu de cheminée en automne et en hiver. Donc voilà, je l'aime vraiment. Les beurres corporels de chez The Body Shop, je vous en parle pas en long, en large, en travers parce que je pense que vous savez tout l'engouement qu'il y a sur YouTube pour ces beurres. Donc voilà, l'hydratation est extrêmement bien. Vraiment, elle est top. Le seul petit hic, c'est que je trouve qu'ils mettent quand même longtemps à s'imprégner en fait dans la peau. Donc moi, je me beurre avec ça avant d'aller me coucher le soir, mais pas le matin. C'est impossible, sinon c'est vraiment trop long. Mais voilà, l'odeur est juste merveilleuse. Le seul petit bémol également, c'est le prix, parce que je crois qu'ils sont à 17 € quand ils sont pas en promotion. Donc c'est quand même relativement cher. Mais l'odeur est merveilleuse. Voilà. Ensuite, je vais passer à mon indispensable parfum, qui est vraiment celui que je mets en automne, en hiver et que j'adore, mais j'en raffole. C'est la petite robe noire de chez Guerlain en fait. Voilà, bon, je pense que vous le connaissez. Hein. Voilà, comme vous voyez, je suis très économe parce que ça fait un an que je... Non, moins d'un an, ça fait 6 mois que je l'ai. Et j'ai pas beaucoup utilisé, pourtant je l'adore. Mais vraiment, ça c'est une odeur, mais je pense qu'on adore ou on déteste par contre. Parce que c'est vraiment une odeur particulière. Comme tous les parfums de Guerlain, en fait, ils sentent très très fort, il faut vraiment aimer, mais moi j'en suis totalement dingue et dès que je peux le mettre, je le mets parce que voilà, vraiment je l'adore. Et c'est mon papa qui l'a acheté en fait dans l'avion, donc il l'a acheté en duty free et je crois qu'il l'a payé beaucoup moins cher, mais je crois qu'il coûte très cher en France, il coûte 100 et quelques euros, donc relativement cher pour un parfum quand même, mais voilà, j'en suis dingue. Et mon dernier favori en fait pour l'automne, c'est cette huile là en fait pour les cheveux de chez L'Oréal. C'est un sérum en réalité, Absolute Repair. Je vous mettrai de toute façon la référence dans la barre d'infos. Et en fait c'est un sérum spécial pointe très abîmée.
sans rinçage. Donc en fait moi je la mets tout le temps sur mes pointes après m'être lavé les cheveux, donc 2 fois par semaine. Et honnêtement elle est vraiment géniale, j'ai vraiment vu une différence sur mes cheveux. Je trouve qu'ils s'abîment beaucoup moins vite, que les fourches reviennent moins vite, etc. Donc vraiment j'en suis dingue. Je l'ai payé 11 euros, mais je l'ai eu en fait dans un truc spécial coiffeur là, je sais pas si vous voyez, genre un grossiste pour coiffeur, bref, voilà, donc je l'ai payé 11 euros et j'en suis complètement dingue. J'ai le masque qui va avec et le shampoing et toute la gamme est vraiment top, top, donc je vous la recommande si vous avez les pointes desséchées, abîmées par le froid, par les couleurs ou la décoloration, je vous le recommande. Voilà les filles, donc c'était tout pour ce challenge No Miroir Makeup et c'est mes favoris en fait du moment. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi prochain, ciao.